Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Troisième événement marquant de l'histoire de la Ummah. Et peut-être vous allez être surpris sur ce troisième événement qui m'apparaît comme étant d'une importance incontournable. Rapidement, est-ce que vous pouvez me faire des suggestions? Qu'est-ce qui vous apparaît comme important après la naissance du prophète Amul Fil, l'événement de l'éléphant, ce miracle qu'Allah Azzawajal a défendu, Al-Kaaba, contre Abraha, contre l'empire venu d'Abyssinie, l'armée est venue d'Abyssinie avec l'éléphant, et après le début de la révélation, avec Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Qui peut me suggérer un troisième événement? Oui? C'est quand la da'wa est devenue publique. Quand Da'wa est devenue publique. Je ne l'ai pas retenu. Autre suggestion? Okay. Vous savez que dans des hadiths authentiques, le Rasoul alayhi salatu wassalam a invoqué Allah Azza wa Jal an yu'izza ad-din, qu'Allah donne la puissance, la fierté à cette religion par la conversion de Omar ibn al-Khattab ou par la conversion à l'islam d'Abu Jahl. Que l'un des deux, parce que c'est deux hommes puissants, respectés, forte personnalité, des géants, les gens les écoutaient. Donc, si l'un d'eux se convertissait à l'islam, il allait avoir un certain poids et pouvait, d'une certaine manière, inciter les autres à se convertir et faire cesser les persécutions. Mais je n'ai pas retenu la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. J'ai retenu un autre événement qui m'apparaît comme étant très important et malheureusement très peu apprécié par la masse des musulmans. C'est la conversion à l'islam du meilleur de cette Ummah, après le prophète alayhi salatu wassalam, et qui est Abu Bakr as-Siddiq. La conversion d'Abu Bakr as-Siddiq à l'islam a été marquante pour plusieurs, subhanallah, raisons. Abu Bakr as-Siddiq était l'ami intime du messager. Pendant 40 ans, c'était son ami intime, son confident. Et Soummi bis-Siddiq, on l'a surnommé as-Siddiq, le véridique, parce que lorsque Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit il a fait le voyage nocturne, Subhanallah asra bi'abdihi min al-majid, Subhanallah asra bi'abdihi laylan min al-majid al-haram min al-majid al-aqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, ensuite qu'il a attaché sa monture, al-Buraq, dans le mur de Buraq, pas le mur des lamentations, le mur du Buraq, et qu'il est monté l'ascension au 7e siècle, et qu'il est revenu, Quraysh a commencé à se moquer du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont commencé à dire aux musulmans, ah, votre prophète, il est monté sur une bête avec des ailes, et puis il est monté au ciel, et ils se moquaient. En une nuit, il a fait tout ça. Et ils sont allés voir Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, Abu Bakr, raconte-nous. Ça c'est Abu Jahl, c'est un ami de Quraysh qui se moquait. Raconte-nous comment ton ami, il est monté au ciel, il riait. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, In qalaha faqad sadaq. S'il l'a dit, c'est qu'il dit vrai. Il le connaît, c'est son ami. Pendant 40 ans, il ne l'a jamais vu mentir une seule fois. Et tous les autres sont venus dire, Ya Rasulallah, est-ce que c'est vrai ce que prétend Quraysh, que effectivement tu as voyagé de nuit jusqu'à Masjid al-Aqsa, ensuite tu es monté au 7e ciel, excepté Abu Bakr. Il a dit, In qalaha faqad sadaq, fasumi bis-Siddiq. Manaqib Abu Bakr, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a disent qu'Allah Azza wa Jal a sauvé ad-din, la religion, l'islam, par deux hommes. Est-ce que vous les connaissez, ces deux hommes? Le premier, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort, irtaddat qaba'il al-Arab.
les tribus arabes ont apostasié, excepté les musulmans qui habitent entre les deux mosquées, Al-Masjid al-Haram, Mecca, et Al-Masjid Nabawi, Al-Madina, et une partie de Al-Bahrain, où est-ce que les gens étaient encore croyants, mais la majorité de ces tribus ont commencé à apostasier, ou ont refusé de payer zakat au calife qui est Abu Bakr as-Siddiq. Khud min amwalihim sadaqa. Khud min amwalihim, prend de leurs biens. Ils ont dit, ça s'était adressé au messager, pas à toi Abu Bakr as-Siddiq. On va sortir zakat, mais on ne va pas te la remettre, alors que zakat doit être remise aux dirigeants, au calife. Alors, certaines tribus ont apostasié, d'autres n'ont pas voulu appliquer, donner zakat à Abu Bakr as-Siddiq, mais la sortir eux-mêmes. Et Abu Bakr as-Siddiq a décidé de les combattre. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était quelqu'un de dur, avec plusieurs sahaba, sont venus voir Abu Bakr as-Siddiq et ont dit, on va combattre les musulmans, les gens qui croient en Allah et en son messager. Et on rapporte que Abu Bakr as-Siddiq a pris Omar radiallahu anhu par ses vêtements et il l'a tiré vers lui et lui a dit, Ajabbarun fil jahiliya, khawwarun fil islam, ya Omar. Tu étais quelqu'un de dur dans le jahiliya. Et maintenant que tu es devenu musulman, tu es devenu comme doux. Et il a juré, il a dit, Wallahi, law mana'uni iqalan. Et dans une autre, iqal, c'est soit s'ils ne vont pas me donner une corde ou un petit agneau qu'ils donnaient au prophète alayhi salam, je vais les combattre. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait, quand il a décidé de combattre, le Abu Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit Sami'na wa ata'na, on va combattre avec toi. Ils lui ont dit, dénoue, hulla, liwa, Usama. Le prophète alayhi salam, avant de mourir, il avait donné l'étendard à Usama ibn Zayd ibn Haritha pour combattre à Rome, les Byzantins. Alors ils ont dit, cette armée qu'on allait envoyer à Cham pour combattre à Rome, les Romains, les Byzantins, parce que Rome d'Orient, pas Rome d'Occident, enlève cet étendard et utilise cette armée pour combattre les apostats. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a refusé. Lan ahulla liwa'an aqadahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je ne vais pas dénouer, faire baisser un étendard Ra'im Rayat al-Jihad que le prophète sallam a fait. Je vais laisser l'armée de Oussama aller combattre à Rome et je vais combattre Al-Murtaddin. Donc il a en même temps combattu les tribus qui apostasiaient en laissant cette armée. Et il a dit, même si je voyais les mères des croyants être prises comme prisonnières, je ne vais pas dénouer cette armée. Et il a fait preuve d'une solidité. Mais pas seulement, Rijal Mawaqif, il n'y a pas seulement dans ce moment fatidique où est-ce que Abu Bakr as-Siddiq a fait preuve de fermeté. Vous savez, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort et que les gens commencent à dire il est mort, mata Rasulullah, ils ont commencé à pleurer, tout le monde était abattu. Et Omar a dit, si quelqu'un dit qu'il est mort, il a sorti son épée, il dit je vais le tuer, il est vivant. Et Abu Bakr as-Siddiq s'est levé et il leur a dit, ma Muhammadun illa rasoul qad khalat min qablihi ar-rusul afa'in mata aw qutil inqalabtum ala a'qabikum. Donc Abu Bakr as-Siddiq il a dit, Muhammad n'est qu'un prophète. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Il y a des prophètes qui l'ont précédé. C'est-à-dire, il y a eu Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, une longue série de prophètes et messagers. Et tous sont morts, excepté Isa alayhi salam. Wa ma qataluhu yaqina. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Isa alayhi salam a été levé vers le ciel et il va redescendre à la fin des temps et il va goûter la mort. Ça c'est
la sunna, c'est la règle immuable de cet univers. Kullu man alayha fan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme va goûter à la mort. Tout va périr. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, il a fait preuve de fermeté dans l'apostasie générale, dans la mort du prophète, mais ce n'est pas seulement pour ça que j'ai choisi. J'ai choisi Abu Bakr as-Siddiq, pas seulement parce qu'il était celui qui a accompagné le messager dans la mission la plus périlleuse. Quand ils sont sortis les deux pour aller rejoindre Médine dans le Hijra et que leur tête était mise à prix. Mort ou vif, celui qui les attrapait sans dromadaire. Et il l'a accompagné. Il a tenu à l'accompagner. Il a même pleuré de joie lorsqu'il lui a dit que tu vas m'accompagner. Je n'ai pas choisi Abu Bakr as-Siddiq pour tout ça. J'ai choisi Abu Bakr as-Siddiq pour une longue série de raisons. Parmi ces raisons, je vais vous donner quelques-unes. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته. Donc le prophète sallam il a dit il n'y a personne qui m'a donné plus que Abu Bakr as-Siddiq dans l'amitié et dans ses biens. Tout son argent, il a dépensé Abu Bakr as-Siddiq fi sabilillah. Et il a dépensé 2 fois. La première fois, subhanallah, vous savez, Abu Bakr as-Siddiq, ce qu'il faisait avec son argent, il achetait les esclaves. Il les affranchissait. Son père, Abu Quhafa, qui n'était pas encore converti, il va se convertir dans Fath al-Makkah. Il lui a dit, Ya Abu Bakr, tu n'as pas suivi la religion de tes ancêtres. Tu as suivi ton ami, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore musulman, Abu Quhafa. Il lui a dit, tu l'as suivi, tu es en train d'acheter des esclaves et de les affranchir. Au lieu d'acheter des vieillards, des vieilles, achète des esclaves forts. Comme ça, lorsque Quraysh va vouloir t'attaquer, au moins ils vont te défendre. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, au père, je ne les achète pas pour avoir autour de moi un groupe d'hommes forts pour me défendre. Je le fais pour Allah. Donc il a acheté les plus faibles, les vieux, les vieillards, et les affranchissait les wajil. Mais pas seulement ça. Abu Bakr as-Siddiq, quand on vérifie sa biographie, on se rend compte que lorsque il s'est converti à l'islam, sans que le prophète alayhi salatu wassalam lui demande quoi que ce soit, il est parti par lui-même, après l'initiative de convertir à l'islam. Regardez, combien parmi les hommes à qui le paradis fut promis, il est parti et il a converti Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Hawari al-Rasul, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Awf, les grands de cette umma, subhanallah. Il est parti, il les a appelés à l'islam et il les a convertis, radiyallahu anhu. Et tout cela va venir dans l'Izan Hasanat Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr as-Siddiq, c'est l'homme d'État. Lorsque le messager est mort et qu'il a pris, vous savez, il est resté calife combien? 2 ans. Et il a été 2 ans moins âgé que le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le messager est mort à l'âge de 63 ans. Il a vécu 40 ans, 13 ans comme prophète et messager à la Mecque, 10 ans à Médine, ça fait 23 plus 40, ça fait 63 ans. Et Abu Bakr as-Siddiq est devenu calife à 61 ans. Et il va rester calife pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 années, il a combattu Al-Rum, Al-Furs, Al-Murtaddin. Une vie courte comme calife, mais une vie de djihad et de fierté, subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, si on mettait la foi de la Ummah dans la balance et qu'on mettait la foi d'Abu Bakr as-Siddiq, la rajihat kaffat Abi Bakr. Vous allez me dire, mais pourquoi toute la Ummah, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq, Khadija bint Khuwaylid, on met toute la Ummah dans la balance et l'iman, la foi d'Abu Bakr as-Siddiq est plus lourde. C'est parce que الدال على الخير كفاعله. Abu Bakr as-Siddiq, les gens qui sont entrés en islam,
c'est lui qui les a convertis. Donc, chaque fois qu'ils vont faire quelque chose de bien, il va prendre le mérite avec eux. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, sa conversion à l'islam est le troisième fait le plus important de l'histoire de la Ummah. Et malheureusement, plusieurs personnes n'accordent pas à Siddiq, radiallahu anhu, al-fadl qu'il avait. Quand on a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, Man ahabbu an-nasi ilayk, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. On a dit non, parmi les hommes. Il a dit son père. Donc c'était l'homme qui s'est converti le premier à l'islam et qui était le plus aimé par le prophète alayhi salatu wassalam et dont la conversion va marquer un tournant historique.